Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah. Amma ba'd. Aujourd'hui, nous allons comparer les attaques idéologiques avec les attaques armées, avec les armes. قال أيهما أخطر الغزو الفكري أم الغزو العسكري؟ إن مما لا شك فيه أن الغزو الفكري أخطر من الغزو العسكري لأمور. أولاً، الغزو العسكري يحتل منا الأرض والتراب، والفكري يحتل منا العقل والقلب والروح، وهما لعمر الله أعز على الله من الأرض والتراب. ثانياً، الغزو العسكري ينتبه له الغافلون والنائمون فيستيقظون، أما الغزو الفكري فيتدسس ويتدلس فما يحسه الغافل ولا النائم، فلا يزال بهم كذلك حتى يحتل منهم أعز ما خلق الله فيهم وأكرم، وهو العقل. ثالثاً، المتعاونون مع الغزو العسكري يوصمون بالغدر والخيانة ويلفظهم بنو أوطانهم، أما المتعاونون مع الغزو الفكري بل الفاعلون الأصليون فيه فإنهم يوصفون بأوصاف أقلها الوطنية والتقدمية والإصلاح، وقد يرتفعون في أوطانهم إلى مقام الزعامة الفكرية أو السياسية، وحقيقتهم أنهم أشد خيانة من الأولين. رابعاً، الغزو العسكري يثير في الطرف المقابل الحمية والنخوة وروح المقاومة ورد العدوان، في حين أن الغزو عن طريق الفكر لا يثير شيئاً من هذا عند كثير من الناس، لأنه يتودد إلى النفس ويدخل إليها من عدة مداخل تناسبها، مداخل الشبهات من دعاوى التقدم والتطور ومسايرة ركب الحضارة والمدنية إلى آخره، أو مداخل الشهوات من حب الأموال والسلطة والجاه وحب الظهور وتحقيق الرغبات الهابطة من الجنس والشراب وغيرها من ألوان الفساد والانحراف الخلقي والسلوكي، وبذلك يسهل قياده ويضمن تحوله واستمراره ذاتيا من داخل نفسه، بل قد يصبح داعية لمبادئ العدو وأفكاره، وهذه فتنة من أعظم الفتن. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. خامساً، الغزو الفكري يتميز عن العسكري بالشمول والامتداد، فهو حرب دائمة وذاتية لا يحصرها ميدان، بل إنها تمتد إلى جميع شؤون الحياة، وهو يسبق الغزو العسكري ويواكبه ويستمر بعده. Donc, le sujet abordé aujourd'hui est la comparaison entre les attaques armées et les attaques idéologiques. Laquelle des deux attaques est la plus dangereuse? Il n'y a pas de doute que al-Ghazw al-Fikri, l'idéologique, est plus dangereuse que al-Askari, la militaire. Pour plusieurs points, en voici quelques-uns. La première raison, c'est que l'attaque par les armes s'empare, envahit les terres et les pays. Tandis que l'idéologique prend possession du aql, de la raison, et du qalb et du ruh, le cœur et l'âme. Et cela, et ces derniers, sont auprès d'Allah, ont plus de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que les pays et les terres. Deuxième raison,
face à l'attaque armée, les insouciants, les étourdis, al-Ghafilun, prennent leur garde, sont sur leur garde par rapport à cela. Et les endormis également, ils se réveillent. Quant au Ghazw al-Fikri, idéologique, il s'insinue, il se faufile. Et l'insouciant, l'endormi, ne ressentent rien, ne s'en rendent pas compte, ne s'aperçoivent de rien du tout. Donc, ils ne cessent d'être sur cet état jusqu'à ce que ce Ghazw al-Fikri s'empare de ce qu'il y a de plus euh, précieux parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées en l'homme, c'est-à-dire l'aql. Troisième raison, ceux qui coopèrent et qui collaborent avec les attaques, dans les attaques armées, comment on les qualifie? Ils sont qualifiés de traîtrise et ils sont rejetés par leurs compatriotes. Quant à ceux qui coopèrent avec les attaques idéologiques et même les instigateurs, ceux qui sont à la base de cela, ils sont qualifiés au minimum de patriotisme, de réformisme, d'être à l'avant-garde, en avant, et ils peuvent même atteindre le degré de tenir le, comment ça s'appelle, de prendre le commandement du pays, d'être à la tête du pays au niveau du fikr, au niveau de la politique. Alors que, en vérité, leur traîtrise est plus forte que les premiers, ceux qui coopèrent avec au niveau des armes. Quatrième raison, al-Ghazw al-Askari, armé, il provoque dans le camp adverse une certaine ardeur, un zèle, un esprit de résistance contre l'ennemi. Alors que l'attaque menée au niveau du fikr, elle, elle ne provoque rien de tout cela chez beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que ce genre de razw, il courtise un nafs, il courtise les gens, les cœurs, les esprits, et il entre d'une manière, il y en a de différentes portes, des portes qui sont, il y en a qui correspondent il y en a qui sont tunasiba, ala kulli hal. Les différentes portes sont shubuhat et les shahawat. Les shubuhat, les ambiguïtés, donc ils prétendent quoi? Ils prétendent, comme on l'a dit, at-taqaddum, d'être à l'avant-garde, le progrès, et de marcher avec la civilisation, naam, et la modernité, etc., etc. Et shahawat, tout ce qui a rapport avec les plaisirs mondains, comme amour des biens, amour du pouvoir, et aimer se montrer, et assouvir des, des désirs bas, comme les relations, comme les boissons et tout ça, et tout ce qui rentre dedans comme genre de façade, comme corruption et de déviance au niveau du comportement. Et c'est pour cela que ce Ghazw al-Fikri, il est facile il lui est aisé de diriger les esprits. Et ça lui garantit cela. Pourquoi? Parce qu'il agit au cœur de la personne, au sein de la personne. Et cette personne qui est touchée, elle peut même devenir un prédicateur, quelqu'un qui appelle au principe de l'ennemi. Et ceci est une fitna parmi les plus grandes fitnas, comme dans le verset, dans la traduction du sens du verset, il t'interroge sur le mois sacré et s'il est permis d'y combattre,
dit, y combattre est un péché grave. Mais plus grave encore auprès d'Allah est de faire obstacle au sentier d'Allah, d'être impie envers lui et la mosquée sacrée, et d'expulser de là ses habitants. Et l'association est plus grave que le meurtre. Naam. Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à s'ils peuvent vous détourner de votre religion. Cinquième raison, euh, al-Ghazw al-Fikri, l'attaque idéologique, se distingue de l'attaque armée par son caractère global, globalisant. Il s'étend. Il ne se limite pas à un champ plus qu'un autre. Il englobe tous les champs, tous les domaines de la vie, tous les aspects de la vie. Donc, il précède ce Razul Fikri, il vient avant Al-Razul Askari, militaire, il l'accompagne et il continue après lui. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.